C'est une tendance qui monte tant chez les particuliers que chez les professionnels. L'upcycling ou encore le réemploi en français. Le principe, c'est de réutiliser des vieux matériaux pour en fabriquer des nouveaux. Benoît Bourg et Myriam Manhart ont rencontré justement deux artisanes qui l'utilisent maintenant au quotidien. Non, parce qu'il faut prévoir 1 centimètre de marge de couture. Tout commence par un peu d'imagination. Dans 2 heures, des vieux tissus vont devenir des pochettes à livres. Fatima Sebaï s'est reconvertie dans la couture en 2016. Plusieurs fois par semaine, elle anime des ateliers. Et tu peux prendre un carré de ça, un carré de jean, et ça fait un patchwork intéressant. Pantalons usés, vieilles robes, tissus d'ameublement ou encore sous-vêtements. Pour la couturière, tous les vieux matériaux peuvent avoir une seconde vie. Pour moi, c'est un trésor, c'est des ressources. Je vois ça plutôt comme une ressource plutôt qu'un déchet. Le réemploi de vieux tissus, un art de vivre pour toutes ces couturières. L'idée, c'est de changer un peu la manière de consommer avec des choses qui existent déjà en fait. Pourquoi vouloir acheter une matière qui, dans un magasin, disons, l'idée, voilà, c'est de faire avec ce qu'on a. Ça fait partie de notre quotidien, les choses aussi simples qu'utiliser une chaussette trouée pour chiffon plutôt qu'à l'acheter un nouveau chiffon microfibre. C'est débrouiller avec ce qu'on a plutôt que consommer plus en plus de choses. À quelques kilomètres de là, Jennifer Hugo suit la même démarche. Elle aussi s'est dirigée vers l'artisanat après une reconversion professionnelle. Sa passion, le travail du bois. Elle récupère ses branches de saule tortueux chez un particulier. Regardez voir celle-là. Le trou là, le coude là. Après 2 ans de séchage, la créatrice peut les intégrer aux meubles qu'elle fabrique. Je viens m'inspirer ici, je viens un petit peu regarder un peu ce que j'ai en stock. Et puis par exemple, celle-ci, elle pourrait devenir une petite lampe que je coupe ici. Et ici, je mets un abat-jour, donc je la couperai ici jusqu'ici. Jennifer se fournit aussi auprès d'entreprises. Des caisses en bois ou des planches peuvent devenir des meubles uniques. Pour la créatrice, la préservation de l'environnement et le développement durable sont essentiels. C'est revaloriser les matières premières de tout ce qui peut exister. Et je trouve qu'on devrait consommer comme ça et on devrait produire comme ça. Le réemploi de vieux matériaux est devenu une philosophie de vie pour certains professionnels et pour de nombreux particuliers.